Bonjour Anaïs, bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Ambline. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace. Alors avant de te présenter, est-ce que tu peux nous dire et nous décrire où est-ce que tu te situes maintenant pour qu'on puisse t'imaginer? Alors là, je suis dans mon bureau à Perpignan face à un citronnier et dans le calme. J'ai quitté un peu l'agitation du mercredi après-midi à la maison pour venir dans le calme de mon bureau qui se trouve en centre-ville de Perpignan. Voilà. Mais on a la chance d'avoir un joli jardin, donc je suis au calme dans mon bureau. Magnifique, et puis les auditeurs vont comprendre à quel point ton lieu fait partie de ta mission. L'agitation du mercredi, dis donc, on pourrait faire un épisode entier sur ce sujet du mercredi. C'est vrai, j'ai inversé les polarités, tu vois. J'ai quitté l'agitation de ma maison pour retrouver le calme de mon bureau, ce qui, Oui, on le verra, n'est pas toujours dans ce sens-là. c'est ça. Alors Anaïs, tu es depuis 2009 ergothérapeute. Euh, Est-ce que tu peux nous donner une définition rapide de ce qu'est un ergothérapeute parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, alors je vais donner la mienne de vision parce que on se rend de plus en plus compte qu'il y a quand même des visions un peu différentes. Moi, la mienne, celle qui me traverse, et qui me porte, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap. La première étape de notre travail, c'est vraiment d'accueillir déjà la situation de handicap, ce qui n'est pas forcément évident. Et après, c'est de pouvoir permettre à mes patients, qu'ils soient adultes ou enfants, eux et leur famille, de retrouver leur intégrité, c'est-à-dire leur autonomie et leur sentiment de sécurité. Voilà. Et les accompagner sur le chemin de vie qu'ils vont devoir emprunter, qui n'était pas forcément celui qui était prévu. Voilà. Hmm. On Donc intervient, Pardon, vas-y. non, non, on intervient au niveau corporel et dans l'aménagement de leurs environnements de vie. Voilà. Hmm. Euh, donc en fait, tu deviens ergothérapeute en 2009, tu es diplômée d'une école à Lyon. Et tu me disais, je pense que je suis devenue ergothérapeute peut-être un peu par idéalisme, mais surtout je me sentais poussée par une envie profonde de contribuer à faire bouger les lignes de la société pour la rendre plus inclusive. Et, hum, et surtout d'accompagner des personnes en situation de handicap pour leur redonner le pouvoir d'agir et de devenir. C'est vraiment ce qui te passionne. Oui, exactement. Donc tu me disais que tu avais débuté ta pratique en centre de rééducation, de réadaptation, en accompagnant des adultes cérébraux lésés, traumatisés crâniens. Après, tu as intégré un service d'accompagnement à la vie sociale, spécialisé dans l'accompagnement des personnes paralysées au quotidien. Et tu as pu aussi te confronter au quotidien des adultes polyhandicapés en travaillant au sein d'une maison d'accueil spécialisée. Toutes ces expériences vraiment font que tu as à cœur de proposer aussi un lieu nouveau dans lequel tu nous parles aujourd'hui ou depuis lequel tu nous parles, un lieu qui accueille les adultes, les enfants et leurs familles. Ce cabinet a ouvert les portes en 2015 à Perpignan et ça porte aussi ce message qui est cher à ton cœur de contribuer à ce que l'intégrité des personnes en situation de handicap et des personnes vulnérables puisse être soutenue dans nos entreprises, dans nos lieux de vie et dans nos collectivités. Alors, ton message me touche beaucoup, d'autant plus que je l'ai vu évoluer de près, puisque j'ai le grand honneur de t'accompagner depuis un peu moins d'un an, je pense, et avec différents formats. Euh, et je t'ai proposé de venir exprimer ton message dans le podcast, donc parce que bien évidemment, au-delà de l'importance de ta mission et de ce que tu veux apporter comme, comme vision dans ton domaine d'expertise, je trouve aussi magnifique le chemin que tu as parcouru, le chemin de transformation que tu as parcouru. Et je me souviens de quand je t'ai connue, tu étais plus dans une posture de profession libérale. Et aujourd'hui, je vois vraiment la leader s'incarner en toi.
Et donc j'aimerais aussi que cette conversation puisse révéler à nos auditeurs ces étapes en fait de comment on passe d'une profession libérale ou d'un statut de micro-entrepreneur ou plus d'une posture de micro-entrepreneur à un autre type de leadership. On va parler de ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ton parcours? Est-ce que j'ai oublié des éléments? J'ai pas dit que tu étais maman de 2 garçons. Ah oui, c'est vrai, ça fait Voilà. partie du parcours aussi. Ça fait partie du parcours du leadership, donc tu vas nous en parler. Euh, voilà, ma chère, je te laisse la parole. Par quoi tu as envie de commencer? Et ben non, je te remercie pour cette présentation qui est tout à fait complète. Merci beaucoup. Peut-être si on reprend toute ta question de départ, qui est c'est par quel chemin je suis passée cette année. Mhm, Euh, par quelles étapes, je dirais que la première, euh, alors avant de te rencontrer, j'avais fait un gros travail d'accompagnement déjà personnel, mhm, du coup qui m'avait vraiment permis de comprendre de comprendre mon histoire en fait. Voilà, donc un accompagnement en psychothérapie, mais ça ne me permettait pas d'être ou d'agir différemment dans le présent. Voilà. mhm, Enfin, peut-être pas suffisamment pour moi, voilà, ou de l'incarner complètement, peut-être plutôt c'était ça. Et donc je suis venue vers un accompagnement en coaching en individuel puis en collectif pour transformer, voilà. Tu vois, j'aime bien l'image de l'arbre. Au départ, je pense que j'étais un peu genre j'avais un poids comme ça, et puis du coup, cet accompagnement me permet d'avoir des racines qui me permettent de me lever, quoi. Voilà. mhm, Et, euh, et, et je sens que, voilà, qu'au départ, c'était vraiment par les racines, que la base, elle est bien stable maintenant, et que je peux élever un petit peu mes valeurs de départ qui m'ont amené vers un métier pour les transformer en vision. Et ça, c'est hyper important. Et c'était la première étape, voilà. Un peu euh, accepter, remercier, pardonner et laisser mes racines pour qu'elles me soulèvent un petit peu, et m'entourer pour pouvoir avancer, voilà. Et m'entourer dans un espace qui n'est pas forcément un espace familial, ni forcément professionnel au sens collègue de travail, enfin, ou même sphère professionnelle. mhm, J'avais vraiment envie d'être dans un espace où on croise des regards qui se croiseront pas forcément, voilà, pour toucher plus grand, voilà, et sortir de ma propre sphère de travail. Enfin, voilà, le milieu du soin est un milieu très organisé, très réglementé, voilà, et j'avais besoin d'en sortir un petit peu pour me challenger et pour voir un peu plus grand. Donc, je dirais que Et après avoir... déjà, je voudrais aussi te reconnaître parce qu'il y a très très peu de libérales qui se reconnaissent comme entrepreneurs. C'est vrai. Donc déjà, t'avais cette perception-là. Et tu étais peut-être aussi en quête d'une expansion qui n'est pas forcément courante dans le milieu paramédical. Non, oui, oui, je pense. Mais je le savais pas. Enfin, disons que ça m'a guidée comme, tu vois, comme un peu une conscience au départ, où du coup, tu fais des choix. J'ai travaillé en institution, j'ai changé d'institution pour ensuite ouvrir un cabinet avec mon associé. Tout ça, au départ, je me suis dit, enfin, j'ai avancé sans vraiment le comprendre. Et puis, arrivé dans ce lieu, je me suis dit, bon, ok, alors, bon, maintenant, on fait quoi? Voilà. Ben, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'était déjà un peu fou. Et puis, en fait, il est très bien, ce lieu, il est bien en place. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Donc, oui, oui, c'est vrai que je pense que je ne le savais pas, ou en tout cas, j'avais pas des mots comme ça dessus. Voilà. Mm, Mais du coup, de les poser et de venir les penser aussi avec d'autres énergies qui sont pas celles que je côtoie tous les jours, moi, ça m'aide énormément. mhm, Voilà. Et parce que je pense que mon travail m'amène aussi à la frontière entre
déjà tous les jours, je veux dire, le handicap nous amène à la frontière de plein de choses. On n'est pas en situation de handicap que chez soi ou que au travail ou que en rééducation ou bien voilà, on, soit on avance, on se transforme partout tout le temps, soit c'est trop dur en fait aussi d'avancer à un endroit et pas à un autre. Des fois, c'est pire que, que de pas avancer du tout, quoi. Voilà. Mm. Donc, je pense que j'ai déjà choisi un travail qui me mettait au centre de beaucoup de domaines, le domaine du soin, du médico-social, de la vie ensemble, de la collectivité. Voilà, c'est déjà l'articulation, tout ça. Enfin, moi, j'ai ça vraiment en moi dans ma vision du handicap, et c'est ce que j'ai reçu des enseignements de l'école aussi. Je crois profondément à, à, à l'importance de garder ça en tête, quoi. Que le handicap, ça fait partie d'une personne. Et donc moi, ça m'a mise sur un chemin aussi de croiser des regards. Voilà. Et du Oui, collectif. et puis moi, j'ai vraiment découvert le métier d'ergothérapeute aussi avec toi. Et c'est vraiment un métier qui est au cœur de plein d'autres métiers. Oui, Tu vois, enfin, il y a, quand tu accompagnes les enfants, bah, tu es en lien avec l'école ou tu es en lien avec l'employeur pour les adultes. Il y a évidemment l'adaptation du lieu de vie. Il y a, enfin, il y a aussi l'aspect juridique. Il y a les assurances. Enfin, il y a plein de choses. Il y a évidemment le social, mais je trouve qu'il faut aussi que dans ta posture, tu sois en mesure de créer ce lien aussi bien avec ton patient qu'avec plein d'autres experts qui gravitent autour de cette personne. oui, Tu fais le lien un peu entre tout ça. c'est vrai. Oui, 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 Mm. oui, oui, Et oui. c'était un peu aussi ta vision avec le lieu, finalement. Exactement, exactement. Nous, oui, oui, on a rénové une maison dans un quartier, enfin, je veux dire, qui était une maison avant, qui est devenu un cabinet médical, mais enfin, pas un, un lieu de soins, mais qui était une maison. Il y a un jardin, nos patients nous disent, elle est où ta chambre, quoi. Voilà. Mm. Donc, c'était important pour nous aussi de ramener le soin dans la cité aussi. Mm. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous aussi quand on a pensé ce lieu. Et puis il y a le Donc, symbole de la maison. oui, évidemment, et du lieu de vie. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'était Et ta première étape, tu nous dis. Tu pourrais la résumer, cette première étape? je dis, euh, ouais, la première, c'est accepter, voilà, mon passé, mes racines. La deuxième, c'est m'inscrire dans un collectif. Voilà. Ouais. Non, la deuxième, je dirais définir ma vision. Tu vois, vraiment assumer cette nouvelle posture quand même. Le première étape je mets des mots sur ce que je suis en train de transformer quand même si je le fais inconsciemment, j'ai quand même besoin d'un temps, tu vois, où je l'ai posé, même si ça n'avait pas la même intensité, pas la même vibration que ce que ça a aujourd'hui, que je l'ai diffusé dans du collectif et que je l'ai travaillé encore un peu plus en profondeur. Mais il y a quand même une première étape de définition de pourquoi mon entreprise, pourquoi ce chemin entrepreneurial, pourquoi j'en suis venue là, voilà. Mettre vraiment les bons mots dessus, ça a été une première étape, enfin Ouais. une seconde étape importante. Et Oui, après cette étape, le fil oui, rouge de ton parcours et trouver ton pourquoi, en exactement, fait. exactement. Trouver mon pourquoi, ma vision, oui, 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 exactement. Ça, c'est vraiment la deuxième étape qui a été je crois que moi je dirais que c'était, tu vois, au mois août-septembre de l'année dernière, où elle s'est vraiment réinstallée un peu plus, voilà. Alors la première Et, fois, j'ai la vidéo. ah ouais, La première fois que tu l'as exprimé, c'était dans un programme de groupe, je crois que c'était en juin. ah oui, c'est Ouais, vrai, en juin exactement. 2023. Eh ben, tu vois, je pense que je l'ai exprimé, puis le temps que ça monte un peu Oui. au premier niveau, tu vois, que je l'assume et tout, ouais. Que Ouais. je la redigère, qu'on la redéfinisse, on la calibre bien, qu'on l'affine un petit peu ensemble. Oui, tu vois, ça amène l'été, le temps des vacances où tout mûrit un petit peu. Ouais, Euh, c'est le temps que ça descende en fait, et que tu l'intègres et puis que tu l'acceptes, que tu y oui, dises oui. exactement. Il y a différentes étapes. Ok, Oui. puis après, il y a effectivement. Alors, la vision, est-ce qu'elle est venue après ou est-ce qu'elle était déjà là?
Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette vision parce qu'elle a porté mes accompagnements, ma façon de Mm. travailler, d'accompagner, de faire ce lien que tous les ergots ne se sentent pas forcément appelés à faire. Disons que moi, je sais pas faire autrement quand même. Souvent, même mon mari, des fois, me dit, bah, peux-tu peut-être en faire un peu moins? Je dis, Mm. bah, non, Non. c'est pas juste quoi pour moi. Voilà. Donc je pense que ça a toujours été à l'intérieur de moi, mais moi, j'aime bien mettre ces deux plans de ce qui m'a animée tout au long, que je comprenais pas forcément, et ce que j'ai mis à ma conscience depuis juin, juillet, août, enfin tout ce travail Mm. de cette année où j'ai vraiment mis en lumière, accepté, posé des mots, rendu vraiment concret dans mon esprit, quoi. Voilà. Mm. Mm. Euh, et ça, c'est pas une étape. Je dirais que c'est pas une étape si facile que ça quand même, dans le Mm. sens où là, on pourrait croire que waouh, on est toujours porté et tout, mais en fait, il faut quand même l'assumer. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire il faut quand même l'embrasser cette mission, se dire, enfin ou cette vision, disons pas cette mission, mais cette vision de se dire bon, ok, bah je choisis ça et bah ça va être aussi au-dessus de moi en fait. C'est-à-dire qu'on va plus parler que de moi, mais de ce qui est important, de ce que j'ai à cœur de développer pour notre société, pour mes enfants, pour mes patients, enfin voilà, de vraiment et de mettre ça un peu au-dessus quand même, voilà, enfin Mm. même pas un peu, complètement. Et Au-dessus ou en avant de toi, peut-être aussi. oui, peut-être en avant, Ouais, oui, ouais. dans le sens, oui, en avant de moi. Et c'est à la fois hyper inspirant parce que du coup, moi, ça m'aide beaucoup du coup, c'est plus la question de juste moi. Ouais. Donc, dans la posture que je dois prendre, ça m'aide à la prendre beaucoup mieux. Mais de l'assumer au tout départ, ce déclic-là, je pense que j'aurais pas pu l'avoir toute seule. Voilà. Ouais, parce que bah, entre le moment où tu prends conscience de cette vision, de ta singularité aussi dans ton métier, euh, et de ce pourquoi, bah après, il y a pas mal de up and down quand même. Oui, Il y a des exactement. moments de doute, enfin, et ça prend un certain laps de temps euh, pour, euh, pour pleinement s'approprier ce Oui, pourquoi et cette vision. Parce que forcément, il y a le syndrome d'imposteur et compagnie. exactement, exactement. Et puis, il y a, bon, maintenant que je l'ai, qu'est-ce que j'en fais aussi? Ouais. Euh, Tu parles de la c'est-à-dire vision ou du syndrome d'imposteur? non, bah les deux, en Les fait, deux. les deux. C'est-à-dire que la vision, maintenant que je l'ai, j'ai plein de super projets. OK, comment je les mets OK, dans mon quotidien de tous les jours, qu'est-ce que je mets en mouvement pour que ça change, pour mieux aller au bout, le porter, servir mon message. Et en même temps, il y a ce syndrome de l'imposteur parce que ça vient confronter au fait que ça sort de la pratique que j'ai aujourd'hui, de ce que les gens attendent de moi, de ce que les gens ont l'habitude de venir chercher. Alors, ça change pas complètement, hein, je suis pas devenue quelqu'un d'autre, hein, mais ça peut un peu changer de mélodie, même si tout reste harmonieux. Voilà. Mm. Donc, Oui. En fait, tu deviens pas quelqu'un d'autre, mais tu deviens encore plus toi. exactement, exactement. Mm. Et, bah forcément, bah, dire tout le monde ne le comprend pas forcément. Voilà. Et puis, il y a des fois où enfin, moi, j'ai eu une vision à plus long terme et dans le concret, il faut quand même passer par des étapes clairement, je change le message de mon site internet, potentiellement, je vais changer mes tarifs, potentiellement, je vais changer ma façon de m'exprimer, je vais aussi peut-être tout simplement au départ changer juste ma posture avec les personnes que j'accompagne aujourd'hui, peut-être que je vais être plus en conscience de ce que je fais, sans forcément tout bouleverser non plus. Je me suis pas arrêtée de travailler. Enfin, il faut se dire que tout ça, ça se fait avec le quotidien qui reste quand même. Mhm, mhm. Simplement, c'est possible parce que, en tout cas pour moi, ça a été possible parce qu'il y a eu un accompagnement et parce qu'il y a eu un collectif qui est la troisième étape, je ne sais plus à quelle étape on en est, mais Alors moi, qui est j'attends, là-dedans. je me suis arrêtée à, donc la première, accepter mon passé, Oui, ensuite assumer ma vision oui, et mon pourquoi, on va dire. Et exactement. alors la troisième, c'est quoi? C'est le porter ma transformation dans un collectif. Ouais, le fait Moi, d'être je dirais que soutenu. le collectif, ça m'a guéri quand même. Alors, j'aime pas dire guérir parce que
Bon, Non, c'est mais mon tu côté. peux, parce qu'on parle d'un collectif Mais de femmes. voilà, voilà. Donc, Je en pense tout que cas, c'est ça moi, qui mais de toute guérit. façon, c'est les mots que j'ai utilisés, hein, de faire partie du collectif de femmes que tu animes et que tu portes, moi, m'a guéri, c'est sûr. Et je pensais pas autant. J'y suis allée un peu comme je suis allée dans mon métier, quoi. C'est-à-dire, j'y suis allée parce que je sentais que c'était bien de le faire. Mais au départ, quand tu nous avais demandé pourquoi, quelles sont nos attentes et tout, je me suis dit, juste d'être là. Alors que maintenant, je saurais dire précisément. Enfin, là, je sais que ça m'a guéri, que ça m'a soutenue et que c'est la dimension collective qui me permet de tenir. C'est pour ça que pour moi, c'est la troisième étape, de tenir la première définition de ma vision, de mon pourquoi, Hmm. sans le collectif, qui est un collectif du coup où loin de ma pratique, qui est ultra bienveillant et sécurisé. Ça, c'est pour moi, c'est une base de fou dans la transformation. La notion de sécurité, c'est si elle y est pas, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas, je pourrais pas soutenir une transformation comme ça. Et, et donc de se dire, en fait, je vais prendre du temps pour moi, pour un collectif qui n'est pas mes amis, mes enfants, les patients que j'accompagne. Donc, un peu, normalement, je fais pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, normalement, quand j'ai du temps, je m'occupe des enfants, je vois mes copines, je vois ma famille, voilà. Euh, et en fait, de prendre ce temps dans le collectif, de le vivre en présentiel, surtout en présentiel quand même, pour moi, c'est vraiment source de guérison et de soutien de la transformation. Pour l'amener encore un peu plus haut, parce que c'est une première expérimentation, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, de partage de mon pourquoi et de ma vision. Et du coup, comme il est fait en sécurité, euh, on peut avoir un feedback. C'est pas le monde des bisounours non plus, où tout est beau, où toutes les visions sont jolies, etc. Pas ça du tout, hein, mais un premier feedback de qu'est-ce que ça renvoie, est-ce que ça sonne juste, est-ce que vous avez l'impression, enfin, est-ce que je me trompe pas, est-ce que vous aussi c'est aligné pour vous, pour moi, enfin, et ça c'est hyper important. Pour moi, c'est très très puissant de pouvoir le faire parce que une fois que ça s'est calé, et ben moi, du coup, j'ai pu ensuite mettre en place des actions plus concrètes sur le site, sur les tarifs, disons que je les bouge plus, quoi. Voilà, je me dis, bon, bah, je tiens ça parce que bah, c'est pas forcément ce que je faisais, donc je change pas tout, mais il y a une partie que j'ai changé dans mes accompagnements, que je vais changer encore plus, et je pense que le fait d'être soutenue me permet de ne pas revenir en arrière. Donc Pourquoi? de pas Qu'est-ce qui tomber dans fait? ça. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, j'aimerais que tu nous expliques avec tes mots euh, cette notion, tu vois, de tenir l'énergie, cette notion de sécurité. Je l'ai abordé dans la série Permission de réussir. J'invite les auditeurs à y retourner, surtout les épisodes 3 et 4. Mais j'aimerais que tu me dises avec tes mots à toi. C'est quoi tenir quelque chose et c'est quoi cet espace de sécurité? Parce que en Moi, soi, t'es pas en insécurité dans ta vie, tu vois. non, 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 Mais non, c'est ouais, pour est-ce ça. que tu peux, Oui, ouais, oui, tu peux nous oui. dire ce que c'est? Oui. Bah déjà, c'est sur deux plans. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que là, on parle d'une transformation qui paraît déconnectée de la vie réelle. C'est vrai maintenant que je prends un peu du recul. Alors qu'en fait, elle est en place alors que moi, je continue à avoir mes accompagnements pour 80% du temps que je passe au travail, qui sont presque, enfin, je veux dire, avec une teinte différente, mais dans le même mécanisme que je faisais au départ, même si je ne le vis pas pareil. J'ai deux enfants dont je m'occupe. Enfin, voilà. Donc, la vie, elle continue. Hein. Les enfants, ils ont continué à aller à l'école, à être malades. Voilà. Le crédit, il faut continuer à le payer. Voilà. Tout ça, ça ne s'est pas arrêté Mm, pour ma transformation. J'ai mm, pas eu besoin d'un. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'était possible pour moi, parce que dans la vie réelle, clairement, c'était pas du tout envisageable de me prendre un an pour me transformer. Voilà. Donc ça, il faut vraiment être convaincu, ouais, en tout cas que c'est possible de faire en même temps, voilà, même si c'est sur des plans différents, ouais. que la vie continue et que ça n'a pas été un cataclysme et que c'est aussi ça qui permet de soutenir moi, la transformation que je trouve belle pour moi, c'est qu'en plus, elle est accompagnée par le concret de ma vie de couple, de ma vie de maman. Ça a des impacts, mais ça détruit pas tout, quoi. C'est pas des ruptures. Voilà, moi, je sens pas de rupture.
Je sens une progression. Ça, c'est déjà très important, une Mhm. transformation en progression et en douceur. Même si il y a des moments de doute, hein, bien évidemment, Mm. mais ça vient pas tout casser. Parce que des fois, on a l'impression que souvent dans les partages que moi j'ai entendus aussi, il y a eu il y a eu des moments de stop, de burn-out, avec des vraies ruptures qui ont entraîné un rebondissement. Moi, c'est pas mon cas. Mm. J'ai eu une rupture, moi, enfin une rupture, j'ai eu besoin de mettre un autre sens, mais j'ai pas eu besoin d'être en rupture avec ce que j'avais créé. J'ai besoin de le transformer pour qu'il grandisse. Donc ça, c'est important. Et après, dans comment je connecte à cet espace de sécurité pour tenir cette énergie, pour moi, l'élément, ce qui a fait que j'y ai connecté vraiment, c'est quand j'ai partagé ma vision vraiment lors d'un présentiel, Mm. j'ai connecté avec un sentiment, moi, Mm. de sécurité très fort. Euh, et c'est comme si je me suis dit, il était tellement fort et tellement vrai, comme s'il s'imposait à moi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est ça, c'est cette énergie que je dois retrouver, en fait. Et je pense que j'étais pas capable de le ressentir sans le soutien du groupe. Voilà. Et donc, cette énergie euh, m'a permis de rendre mon message non négociable. Parce que il sonnait tellement juste à l'intérieur de moi, il parlait tellement de moi, mais pas que de moi, c'est-à-dire de moi et de ce que je souhaite apporter dans ma contribution à la collectivité et au monde dans lequel on vit, que disons qu'aujourd'hui, ça me permet de tenir parce qu'il ne s'agit pas juste de que moi et que ça sonne très juste. Et cet espace de connexion, de sécurité, je l'ai senti. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu as ressenti cette sécurité dans ce moment-là plus particulièrement? Est-ce que c'est... euh, Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand tu as exprimé ta vision? Euh, du soutien, beaucoup de soutien. Ouais. Voilà. Ça, c'était très fort. Du soutien et tout au long du séminaire, je pense que j'ai compris vraiment aussi que, même si je le savais, disons que je l'ai ressenti, que tout le chemin que j'avais fait d'accompagnement pour aller vers ma mission qui est porter l'intégrité des personnes en situation de handicap et que pour moi, l'intégrité, c'est l'autonomie plus la sécurité, c'est vraiment ça qui, qui me fait vibrer. Je me dis, en fait, ça parle aussi de moi. C'est-à-dire que c'était aussi mon propre chemin. Et je pense que de connecter au fait que ça parlait aussi de moi, enfin déjà de moi, et qu'en fait, j'y étais allée pour ça, certainement, m'a permis de me dire qu'en fait, du coup, moi, ça m'a élevée à un autre niveau, que c'était que moi, comme ça, avec cette vision, euh, toute mon imperfection, j'ai été accueillie en sécurité dans un groupe qui me disait, OK, en fait, ta vision pour toi, c'est d'accord. Et puis en plus, pour un collectif, c'est encore plus d'accord. Donc, il y a eu une forme de validation quelque part, même si c'était pas du tout ah bah ta vision elle est bien alors que la tienne elle est pas bien, c'était pas ça. Mais il y a quand même eu cette notion de confiance et de, tu sais, validation des pairs, quoi. Tu vois, Mm. euh, qui en fait était quand même importante pour moi quelque part. Voilà. Bien sûr, Et et de, c'est aussi la force de la sororité, hein. oui, En tant que femme, on n'est pas capable de réussir juste pour notre gueule, pour parler exactement. cash. Oui, On a non mais c'est besoin sûr. de contribuer et on a besoin d'être soutenu par un collectif de femmes. Oui, On devient leader au milieu d'autres femmes leaders. exactement. Tout à fait. Oui, oui. Et je pense aussi que ça m'a aidé, tu vois, de connecter à cet espace de sécurité, moi, dans le groupe, le collectif, ça m'a aidé à comprendre ce que moi, je tenais pour les gens que j'accompagne aussi, Hmm. qui était Bien sûr. important, tu vois. Parce que du coup, j'ai compris qu'on parlait aussi de enfin, que mon pourquoi parlait aussi de mon propre chemin d'acceptation, même si j'ai pas un handicap à proprement parler. L'intégrité, c'est vraiment quelque chose qui m'était quand même un peu étranger. Enfin, pas étranger, mais Pas étranger, mais pas j'avais conscient. non, j'avais beaucoup de porosité quand même. Je pouvais absorber beaucoup. Je mettais pas forcément de limites, pas forcément de barrières. Voilà. Et en fait, de le reposer pour moi, de voir combien aussi ça me soutenait moi, me permet d'être mieux aussi dans ma position d'accompagnante et de thérapeute aujourd'hui. Voilà. Hmm.
Donc ça, c'est le troisième point, le soutien du collectif. Peut-être aussi que dans ce soutien, il y a la notion d'investir. Ah oui, 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 bien sûr. Tu veux dire d'investir en moi, Ouais, investir financièrement, bien sûr, ouais. évidemment. Oui, oui. Que D'ailleurs, tu te souviens, enfin, au moment où, où tu devais prendre la décision, oui, c'était ça l'enjeu en fait. oui, oui, oui. Et puis du coup, mon rapport à l'argent a totalement changé d'ailleurs. Depuis que j'ai investi dans mon accompagnement, je me dis en fait, bah, c'est hyper possible, quoi. Hmm. Mais parce que je pensais aussi que, tu vois, je pense que j'étais avec toutes ces choses de rupture, parce que quand tu fais un gros investissement, tu te dis, waouh, du coup, je vais le mettre là, c'est-à-dire que je vais pas le mettre ailleurs, donc peut-être je vais mettre en difficulté, je sais pas, limite le reste du monde, quoi. Enfin, j'en remets pas du tout. En fait, ça va bien se passer. Et puis, je vais le régénérer aussi. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide que moi, alors que moi, je mettais beaucoup de rigidité dedans dans dans l'argent que je devais investir, tu vois, beaucoup de... Et là, ça m'ouvre encore plus sur, bon, déjà, l'aspect inconditionnel de l'accompagnement que j'avais, mais disons que là, dans l'investissement en coaching, c'est un investissement franc à un moment donné, euh, pas comme, euh, pas comme un accompagnement en thérapie où c'est au compte-goutte à chaque séance. Voilà. Euh, Oui, et il y a peut-être une notion qu'on peut préciser aussi, c'est que c'était un deuxième investissement. Parce qu'on avait déjà eu l'aspect, la première, enfin le coaching privé, et le collectif, c'est une opportunité qui est arrivée pendant le coaching privé. Ah oui, 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 oui. Et donc, il y avait cette question qui était très importante à te poser avant de prendre ta décision, qui est est-ce que j'investis enfin, pour vraiment soutenir mes intentions et ma vision, ou est-ce que j'investis parce que j'ai peur? Oui, Est-ce que c'est un investissement de trop ou est-ce que c'est un investissement juste? Enfin, tu vois, il y a eu aussi toutes ces questions qui sont très importantes. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes sensitives, entrepreneurs qui investissent par peur et qui délèguent leur pouvoir et qui finalement continuent de créer cette insécurité. oui, 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 ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je me rappelle bien que... Oui, Donc de vraiment trouver oui, et cet au final, espace bah, d'investissement à partir de ta puissance en fait, mm, mm, de ton intégrité. bien sûr. Tu voulais dire quoi? Et non, et je disais en plus, au final, l'investissement aujourd'hui, c'est plus du tout Enfin, si ça a pu être une inquiétude avant, au final, maintenant, pas du tout, quoi. Voilà. Voire même, du coup, je me dis, ah, tiens, je peux faire telle ou telle formation, je peux... Tu vois, ça a aussi changé mon rapport à l'argent, à la fluidité de l'argent, à, tu vois, parce qu'au fi- et même dans ma façon d'accompagner, je me dis, ben, peut-être que ça peut prendre plus de temps de choisir de le faire parce que il faut être sûr de pouvoir dépasser sa peur en fait, hein, si on a peur que ce soit un frein mais pour y aller pour les bonnes raisons. Et du coup, la transformation, elle est là aussi. Alors que peut-être que si c'est trop simple, je ne dis pas qu'il faut que tous les accompagnements soient à 300 000 euros, c'est pas la question, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça représente un investissement, ça nous oblige, nous, à poser l'intention de cet investissement et de ce que on va en attendre et de comment on va le transformer, en fait. Voilà. Et en Oui, fait, ça, et là je précise aussi quelque chose parce que c'est pas le cas partout. Euh, c'est qu'est-ce que je veux, comment j'exploite cet investissement et pas de se dire plus j'investis cher, plus je vais être sauvée ou plus on va m'amener des solutions miracles. Parce que non, non. enfin, j'en rencontre hein, des femmes qui ont investi de cette façon-là en disant si j'ai investi beaucoup, ça veut dire en gros que ce coach ou ce mentor, tu vois, va, entre guillemets, va me sauver. Non, non, bien sûr. Non, là, Non, non, il faut que... c'est pas du tout le cas et c'est important de le Non, préciser. C'est vraiment une c'est posture pour ça que je dis ça. d'investissement à partir de ton intégrité. Oui, en fait, ça correspond à ce que j'ai pu faire au compte-gouttes, mais en une fois. Voilà, en fait, c'est vraiment des montants qui se comparent tout à fait. Mm. Il y en a pas un qui vaut 8 fois plus que l'autre, pas du tout.
Simplement, le fait d'engager aussi en une fois fait que ben, on prend conscience de l'énergie qu'on va déposer et de ce qu'on va vouloir transformer. Enfin, voilà. Mais c'est pas moi si ça avait été 4 ou 5 fois plus, je l'aurais pas fait parce que pour le coup ça m'aurait vraiment mis en insécurité Bien et que sûr. là et j'aurais perdu mon pouvoir complètement parce que je me serais dit il faut que je sois sauvée vu tout Bien ce que sûr. j'investis. Voilà. Donc Bien sûr. évidemment. Et c'est ça que permet la transformation, je trouve, en individuel puis en collectif, c'est cette notion que aussi quand on fait partie d'un collectif, on reprend notre unicité aussi parce qu'on est chacun, Mm. on est plusieurs personnes. Donc, on rejoue notre pouvoir de prendre notre place dans ce collectif. Et évidemment, bah, pour moi, c'était plus facile parce que le collectif, il est sécurisé. Donc, forcément, mais forcément, c'est porteur. Mais, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que des fois, on pense que, enfin, moi en tout cas, je pensais que ce serait plus transformateur le un pour un. Et moi, ça m'amène même à me questionner sur la façon dont je pratique Mhm. parce que je pense que le collectif est sous-utilisé. Voilà. Mm. Mm. Bah oui, et puis il y a le côté en ligne et présentiel aussi, sur lequel tu te questionnes aussi. Oui, Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un accompagnement un peu multidimensionnel qui est nécessaire. C'est-à-dire aussi bien du one-one que du groupe, que du présentiel et du digital. Il y a vraiment, c'est quelque chose de complet. oui, exactement. C'est ma conclusion aussi que. Mais c'est sûr que sans présentiel, il y a nous sur ce moment de séminaire partagé il y a une énergie et tu l'as dit, je sais plus. Enfin, il y a une rapidité dans la transformation et dans ce que ça peut amener, une intensité et une rapidité qui contribuent à la sécurité et à après pouvoir le prendre pour le ramener dans notre quotidien. Voilà. Parce Ouais. que c'est important. C'est aussi à ça que sert un accompagnement et un présentiel. C'est pas que à se voir sur 3 jours, c'est sympa, mais il faut pouvoir en ramener et être porté par ça dans notre quotidien aussi pour pouvoir traverser les moments de doute, pour pouvoir tenir même si on ne sait pas trop pourquoi, pour pouvoir ne pas tout envoyer balader Parce que parce que comme des fois, ça arrive. oui, exactement, Ouais. exactement. Euh, J'aimerais revenir sur cette notion d'insécurité parce que euh, je pense que c'est vraiment clé. D'ailleurs, c'est peut-être une des étapes. C'est peut-être une des étapes. Je ne sais pas dans quel ordre elle arriverait, mais Mhm. cette prise de conscience d'être en sécurité et donc de changer l'espace à partir duquel tu agis avec tes clients ou avec tes patients. De Oui, changer exact. l'espace à partir duquel tu prends tes décisions. Et donc pendant un certain temps, et ça, là on parle de toi parce que c'est toi qui es au micro, mais je le retrouve dans tous mes accompagnements et même dans le collectif, cette notion d'insécurité est extrêmement présente. Euh, et donc est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as switché? Même si enfin, ça arrive encore évidemment des moments où on se remet dans l'insécurité, dans le doute, etc. Enfin, on n'est pas là pour dire qu'après, une fois qu'on a passé ça, tout va bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que tu te souviens de ces étapes où tu étais dans l'insécurité, où tu agissais dans l'insécurité, ou à partir de l'insécurité, ou par peur de l'insécurité, et ce qui a changé? Moi, je pense que l'étape vraiment, et tu vois, finalement, je l'ai noté en quatrième, tu vois. Ah, bah c'est ça, alors oui, c'est la quatrième Ouais, étape. je me demandais ce que c'était, puis je viens de l'avoir en. Euh, euh, je disais que la dernière étape, c'est que du coup, une fois qu'on a connecté à la sécurité, moi, ça me permet de créer à partir de cet espace de sécurité. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus inspirant pour moi. Et je dirais que j'y ai connecté au moment du séminaire. Vraiment à la sécurité, vraiment euh, pas trop discutable. Voilà, parce que
dans la vision, dans l'accompagnement, il y a ce qui est présent. Donc, on veut toujours que ça soit là maintenant. OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis, en fait, il faut aussi que ça nous porte un peu, pas juste que maintenant, parce qu'il y a des choses maintenant, là, tout de suite, dans les 15 prochains jours, ça va pas forcément changer. Donc, Mm. parce qu'on sème des graines. Et donc, justement, quand on est porté par la sécurité et par la vision, ben, ça fait que les graines, on les arrose et que du coup, elles vont pousser et qu'on n'en voit pas tout balader. Euh, et je dirais que j'ai eu la sensation que tout s'articulait et se reconnectait, peut-être alors au séminaire, puis c'est le 15 jours après, tu vois, le temps que ça Mhm. redescende, on rentre de vacances, etc. Je dirais que là, je me suis dit, waouh, en fait, ça y est, j'ai compris, je sais par quelle étape je veux aller, j'ai prévu de faire une autre formation. Et donc, cette autre formation m'amène encore, moi, à me positionner peut-être à un autre moment encore autrement et à On peut d'avoir une peut-être vision. le dire d'ailleurs, quelle Oui, formation oui, t'as. je veux Un faire petit la clin d'œil. formation Vas-y, à Maëlys, à la Maëlys. formation Home de l'atelier Home. Ma formation est prévue, enfin, mon inscription est prévue pour début juillet. Voilà. Donc Donc, ça, en fait, et puis c'est important aussi parce que je trouve que tu incarnes très bien cette notion de, ok, j'ai ma vision, je ne me laisse pas influencer par les up and down, par les moments de doute, etc. Je continue mon chemin et je sais aussi que tout est une question d'évolution de conscience, de transformation, d'acte, que mes décisions doivent être prises aussi à partir de cette vision et qu'il y a des compétences à développer. oui, Et donc effectivement, c'est un peu pour ça que tu as choisi d'investir aussi dans l'école Home. C'est pour acquérir de nouvelles compétences qui vont te permettre de réaliser, de servir ta vision. exactement. Oui. Et là, je me dis, après, ça peut ouvrir des possibles sur d'autres choses plus tard, des partenariats, ce genre de choses. Mais la base, c'est qu'il faut que moi, j'incarne pleinement ce croisement de regard que je veux, enfin, pour faire les choses correctement aussi. C'est-à-dire que la vision, c'est bien, mais après, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Enfin, moi, j'accompagne des personnes qui sont vulnérables aussi, donc c'est rapide hein, de vendre n'importe quoi ou enfin, Hmm. je, C'est tellement je veux important ce pas. que tu dis, la posture Mais d'intégrité du oui, thérapeute. exactement. Et donc, ben là, moi, je choisis de mêler deux métiers. Je ne sais pas précisément encore ce qui va ressortir de ça. Je peux pas le savoir puisque je l'ai pas traversé. Bon, Mais je précise que l'école Home, c'est donc qui a été fondée par Maëlys Dorn, qui est intervenue dans le podcast, et c'est une école pour former les architectes d'intérieur de demain. oui, Voilà, les homers, comme elle dit. les Homers. Très bien. Et voilà, moi, je crois au croisement des regards. Donc, je savais qu'il fallait que j'aille encore. Je me forme aussi au yoga en juin. Mais le yoga, je dirais que c'est plus certainement pour moi, pour certains de mes patients, mais vraiment parce que c'est important aussi de savoir comment se reconnecter à cette sécurité, garder la connexion avec soi. Et donc, moi, pour ça, le yoga m'aide beaucoup et j'ai aussi envie de le partager avec mes patients, mais ça n'a pas la même vibration que ce désir vraiment d'intégrer cette école pour pouvoir toucher les lieux de vie, je vais dire presque de A à Z. Voilà. Et pouvoir vraiment le faire correctement avec une décennale, enfin voilà, de pouvoir Mm. construire des projets vraiment jusqu'au bout, accompagner les gens jusqu'au bout. Là, je suis souvent à l'articulation et disons que celle-ci, je sens qu'elle contribue à ma mission, alors que la formation de yoga que je fais, ça va forcément influencer ma pratique, mais c'est avant tout pour moi. Voilà. Mhm. Mhm. Enfin, je le ferai aussi, enfin, je ferai d'autres choses. On s'en sert toujours Mhm. avec, c'est jamais que pour nous, hein. Mais juste pour faire le parallèle entre la vision et ce qui vibre au niveau de mon pourquoi, et vraiment ce nouveau métier que je vais apprendre pour moi vibre hyper, hyper fort. Et le yoga, il vibre parce que j'en ai besoin pour continuer à connecter à ce sentiment de sécurité aussi. Oui, Voilà. bien sûr, c'est le rapport au corps. Et je pense que Oui, il y a un peu de ça quand tu disais que cette sécurité, tu l'as connectée surtout au séminaire. Euh, Est-ce que ça serait pas parce que tu l'as vécu dans le corps?
Si, dans le bien corps sûr. physique. Oui, oui, oui. Et j'ai vécu le soutien, l'énergie aussi, oui, oui, à l'intérieur de moi, vraiment. Oui, oui. Mm. Donc, comme on l'avait, enfin, comme moi je l'ai vécu, ben, je peux m'y reconnecter. Mm. Déjà, je peux la sentir, donc je peux évaluer son intensité et sa justesse, enfin, ou pas, mais ou être juste traversée par ce que j'ai vécu. Mais je veux dire, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, donc on peut forcément en revenir dessus. Euh, Mhm. et ce qui est plus compliqué en distanciel et sans groupe, je trouve, pour moi en tout cas. Oui, bien sûr. Et pour revenir à cette offre un peu complète, tu vois, qu'on a évoquée, et sur laquelle tu es aussi en train de réfléchir, toi, dans ta pratique, pour faire évoluer ta pratique, euh, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience sur ça? Parce que c'est pas facile d'être dans un secteur paramédical où, bah, évidemment, les patients ont des référents, des références, ont tu vois, une idée des tarifs, une idée d'une façon d'accompagner. Ils ont des attentes très précises aussi. C'est pas facile de changer les codes dans un secteur quand même pas mal conventionné. Oui. Moi, je trouve que le plus difficile, c'est changer le rythme. Hmm. Au-delà des tarifs, je pense que la première chose, c'est que bah, il y a deux choses qui sont importantes. Moi, en tout cas, pour moi, c'est cette notion de... C'est aussi pour ça que j'avais du mal à dire le mot guérison, mais parce que pour moi, tout est question de transformation. C'est pas une question de... Pour moi, derrière guérison, il y a... On, on redevient comme on était... Bon, pour moi, c'est des choses qui avancent, qui se transforment et qui sont en devenir pour tout le monde, tout le temps. On ne redevient pas comme on était avant quand on a eu un accident. Quand on a eu un enfant, on retrouve pas notre corps. On dit retrouver son corps d'avant, mais je veux dire, personne ne retrouve son corps d'avant. Ça n'existe pas. Je veux dire, on a apporté un enfant, on a accouché, c'est impossible de retrouver son corps d'avant. Ça Mm. marche pas du tout. Enfin, c'est... Mm. Après, on peut retrouver sa taille On de retrouve pantalon. rien d'avant d'ailleurs. Non, non, mais et donc c'est vraiment quelque chose dans la conception, je trouve, en tout cas moi, du soin et de cette notion de guérison, de tu redeviens comme tu penses que tu devrais être, comme le monde ou la société attend que tu sois pour continuer à faire ce que tu À dois rentrer dans faire. les cases. Mm. Voilà. Et c'est pour ça que j'utilise, parce que j'en ai pas trouvé d'autres de mots sur Mm. l'importance pour moi du collectif, mais c'est aussi ce qui, à mon sens, est difficile quand on est paramédical ou dans une profession de santé, c'est qu'il y a cette notion de guérison, quand même. Ouais, Donc, ouais, on c'est vient très et puis on important doit ça. guérir d'un truc. Voilà. Oui, parce que Et guérir moi, dans le milieu médical, c'est pas la même notion de guérison que dans le dev perso. non, C'est ça que tu veux pas dire. exactement. Ouais. Oui, 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 oui. Mais du coup, enfin, moi, j'évolue dans un monde médical et paramédical, Mhm. donc Mhm. cette notion de guérison, elle est quand même aussi positive que, enfin, elle peut être folle et porter énormément, mais elle peut aussi être dévastatrice quand même quand on n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, quand c'est pas l'objectif. Ou quand c'est Et impossible. puis, oui. Et puis. Et puis, est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit porter? Enfin, voilà, moi, je me dis ça. Et c'est pour ça que pour moi, la notion d'intégrité, elle est encore plus forte que la notion d'autonomie. Parce que, il y a vraiment, est-ce que nous, on choisit aujourd'hui, enfin, moi, j'ai choisi un métier dans le milieu paramédical qui partait d'un dysfonctionnement ou en tout cas de quelque chose qui n'était pas prévu, d'une situation qui n'était pas prévue. Donc un accident, une maladie d'un enfant, l'accident d'un enfant, peu importe. C'était pas prévu et c'était même pas forcément souhaitable. Et pour autant, c'est là. C'est là, on va pas le changer, on va pas l'annuler, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. C'est là et ça impacte. Et comment, avec ça, on peut choisir de transformer. On peut choisir de continuer à avancer. Pas transformer dans le sens où je suis pas en train de dire que c'est toujours super génial et que, mais finalement, nous, on vient aussi au monde avec notre histoire, nos propres chemins. Et est-ce que notre propre chemin, sans être en situation de handicap, c'est pas aussi de continuer à avancer
malgré les hauts et les bas, malgré les gens qu'on croise qui nous blessent pas, malgré nos rencontres, grâce à tout ça, bah, on continue à devenir une version encore meilleure de nous ou pas, mais enfin, je veux dire, à devenir, quoi qu'il en soit. Enfin, en fait, Mm. sinon on meurt, en fait, voilà, si on arrête de devenir. Donc, moi, les personnes que j'accompagne et la porte d'entrée de ce chemin de devenir, je dirais, je l'ai avec des personnes qui vivent quelque chose de, a priori, dramatique, de toute façon, avec beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. Mais moi, je crois que de donner une place vraiment à ça, eh ben, ça, pour le coup, ça nous guérit tous, quand même, aussi. Et oui, et oui. Et peut-être, tu vois, peut-être que c'est ça la clé pour que ce soit un changement sociétal. Tu parlais, enfin, je sais que dans ton message, il y a cette notion de société inclusive, mais le problème dans notre société, c'est ce déni. Et c'est que sur ces personnes qui sont en situation de handicap et de vulnérabilité, on voudrait une société inclusive, mais comme si de rien n'était. Exactement. Voilà. C'est ce qui fonctionne pas, ni dans les entreprises, ni dans les collectivités, ni pour les enfants, ni pour les adultes, enfin, ni dans les lieux de vie, finalement. On peut pas faire comme Exactement. si de rien n'était. On peut pas faire comme si un jour ça allait redevenir comme avant. Il y a vraiment ce chemin de conscience, d'acceptation, de reconnaissance. Oui. On peut pas, et puis de toute façon, c'est pas la vie. Enfin, en fait, Euh, c'est la même chose avec les enjeux climatiques, c'est la même chose avec tout en fait. Mm, C'est que en fait c'est comme ça. Enfin, je veux dire là, moi je vis dans une région où il y a beaucoup moins d'eau. Bon, ben je veux dire c'est comme ça. On peut choisir de faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'on enfin, on peut pas vraiment, mais on peut imaginer qu'il y en a qui le font parce qu'on se fait livrer de l'eau d'ailleurs, etc. Machin. On peut imaginer plein de choses. mm, Le fait est qu'il y a moins d'eau. Donc, mm, on peut aussi choisir de se dire que le fait qu'il y ait moins d'eau nous responsabilise chacun sur nos façons de faire, nous responsabilise chacun sur la possibilité de créer autrement une autre maison. Mais je veux dire, c'est quelque part une situation de handicap que nous, on vit au travers de notre région qui a moins d'eau. mm. Donc, voilà, on peut choisir de continuer à vivre exactement comme avant ou on peut choisir de faire autrement. Mais de toute façon, c'est la vie. Euh, Bah, on- c'est quand c'est les contraintes, en fait, les limites des Exactement. contraintes, il y en a partout. Ouais. Et le handicap, la maladie font partie de ces contraintes, de la vie. Voilà. Mm, Et quelque part, on vieillit, de toute façon, tous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Après, on peut choisir de le vivre comme une transformation ou on peut choisir de le subir en voulant tout le temps rester en arrière. Bon, bah voilà, faisons nos choix. mm. Mais Bah, finalement, je pense c'est que c'est un peu dans tout comme ça. bien sûr, bien sûr, Mm, bien sûr. Et mm. Et donc, je voudrais revenir à cette question, tu sais, sur euh, bah, comment tu fais pour peu à peu faire évoluer ta pratique pour qu'elle soit alignée aussi à ta vision. Comment tu fais pour faire évoluer les choses alors que bah, tes patients ont déjà des attentes parce que tu es dans un milieu qui est conventionné, etc. Comment tu fais ça? C'est en alors, chemin, tu vois, oui, mais... c'est en chemin, c'est en chemin. Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir une associée qui m'aide à Hmm, porter ça aussi dans le concret, donc c'est très sécurisant. Donc, on change déjà ponctuellement certaines façons de travailler. J'ai la chance aussi de partir en voyage début juillet, donc de pouvoir marquer comme, même si j'avais dit qu'il n'y avait pas de rupture, mais en tout cas comme une parenthèse, disons, euh, un espace en tout cas où il y aura un avant et un après. Voilà, un espace suffisamment grand il va se passer plusieurs mois où je vais partir et puis je vais continuer. Donc déjà là, c'est l'idée de pouvoir continuer un accompagnement sans forcément être en présence. Ça va forcément amener d'autres façons de travailler. Euh, donc il y aura, voilà, ça c'est une première chose. L'autre chose, on a choisi aussi un petit peu d'ouvrir et de louer des espaces dans notre lieu pour pouvoir nous dégager du temps. Et puis
permettre aux personnes qu'on accompagne, enfin, à nos patients, d'avoir le choix de soit continuer avec nous sous un autre format, soit de continuer à faire ce qu'on fait avec quelqu'un en qui nous, on a confiance. On ne peut pas imposer aux gens, ça ne marche pas, c'est eux qui décident. Euh, Ça, c'est une chose. Et, et l'autre chose, je pense que déjà, le voyage et le fait de fait pratiquer différemment et au travers de ce voyage proposer 2 offres, ça va nettement marquer une, un tournant dans mon Ouais, accompagnement. Voilà. ouais. Euh, et le Et il y a travail en aussi, réseau. il y a aussi tes différentes prises de conscience sur ta posture auprès de tes patients Oui, euh, qui a évolué. oui. Tu Ben, veux me parler de ça ou... par rapport à ça, je pense qu'avant, j'avais besoin de faire beaucoup pour justifier le Mm. paiement. Bon, Mhm. déjà, non, il y a une chose très La importante. redevabilité. Exactement. Déjà, parce que moi, je suis sous prescription médicale, mais je ne suis pas remboursée par la sécurité sociale. Donc, je dois quand même me faire payer. Ouais. Donc, quand même, quand j'ai commencé l'accompagnement, j'avais autorisé énormément de dettes euh, que j'ai rectifiées presque en totalité. J'avais à cœur de le faire toute seule, j'aurais pu déléguer cette tâche. J'y ai réfléchi, mais pour moi, c'était ultra important d'aller au bout de ça. Même si ça me coûtait un petit peu, c'était important pour moi de quand même. Quand tu dis que tu avais beaucoup de dettes, tu peux préciser pour les auditeurs? Ben, j'avais des impayés jusqu'à Les impayés, oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, plusieurs milliers c'était tes d'euros qui étaient impayés. patients, ouais, c'était tes Oui, patients qui payaient oui, pas. oui, 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 oui. Parce que j'avais un retard de facturation, pas forcément parce que les gens voulaient pas payer, parce que moi aussi, j'envoyais pas les factures. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est pour ça que je dis, j'avais laissé s'installer. Donc, Puis il de y a une façon, espèce de, enfin, il y a une espèce de culpabilité aussi, d'autant plus avec des personnes en situation de handicap, j'imagine. oui, oui, oui. Et cette notion de, tiens, quand c'est trop facile, par exemple, oui, alors ça, c'est important. J'ai accepté, donc il y a 3 choses. Ouais. Mon rapport à l'argent, mais du coup, l'autre chose, c'est que j'ai accepté qu'en fait, j'ai pris conscience, et ça, je reviens par rapport au collectif, parce que quand j'ai partagé ma vision, j'ai vu qu'elle n'était pas forcément évidente pour tout le monde. Parce que du coup, je l'ai Ouais. repartagée. Bon, je l'ai partagée autour du collectif dont je fais partie, mais je l'ai aussi partagée dans mon propre collectif. Et donc, Ouais. j'ai ouvert les yeux sur le fait que, en fait, ce que moi, je fais extrêmement naturellement, tout le temps dans Ouais. ma vie, en fait, cette notion de croiser les regards, de penser la difficulté comme un soutien, hein, même avec mes enfants, un peu trop, hein, d'ailleurs, parfois, c'est pas toujours bien, mais je le fais comme d'autres, enfin, comme je me brosse les dents, quoi. Je le fais. Et donc, je me disais, ça peut pas suffire. Hmm. Ça peut pas suffire que juste ça, ça soit rémunéré. Donc, je me sentais obligée de faire Hmm. Hmm. d'autres choses en plus. Pour De combler, quoi. Pour combler, justifier. Ouais. voilà. Et même que ça me coûte un peu, en fait, pour Et pouvoir, oui. voilà. Et oui, parce que ça, c'est le paradigme de mérite. Oui, Ouais. Alors que ta zone de génie, c'est justement ce qui est naturel. Même si après, on peut toujours monter en compétence, même dans notre zone de génie, comme là, tu vas te former chez Home. Mais c'est quelque chose, t'as l'impression que tout le monde fait ça. exactement. Exactement. Je me dis, non, mais ça va, enfin, ça, on lui avait déjà dit. C'est pas Mm. possible que. Ou de toute façon, cet espace, elle peut l'avoir ailleurs. Enfin, je veux dire, Mm. dans un autre accompagnement. Et en fait, pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que pas forcément. Et cette notion Mm. de handicap, je me dis, en fait, moi, je tiens l'espace pour qu'il soit pensé à un moment donné. Et ça n'est pas rien. C'est en fait le point de départ quand même. Cette notion d'espace pour tenir une sécurité, pour pouvoir déposer quelque chose qui est compliqué et le transformer. La première étape, c'est quand même de le déposer en sécurité, sinon ça ne peut pas se transformer. Et, et comme moi, ça ne me coûte pas d'entendre ou de recevoir ça, et ben, je me dis que ça ne peut pas suffire. Voilà. Donc Mm. ça, c'est important. J'ai pris conscience de ça quand même, de façon sans prétention. Je ne pense pas que je le fais mieux que quelqu'un d'autre. Pas du tout. Hein.
c'est vraiment, je me dis qu'en fait, j'ai appris à le faire et que je le fais correctement parce que j'ai appris, parce que je me suis documentée, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que moi aussi, je peux me déposer dans un autre espace pour toutes ces raisons-là. Mm. Euh, et puis parce que c'était mon rôle aussi, certainement, dans ma vie, quoi. Voilà. Donc ça déjà, je me suis dit, bon, bah, maintenant que je dis ça, bon, bah, du coup, faut que je me fasse payer. Enfin, faut... Donc, ma posture a changé dans le sens où, bah, en fait, si, ça suffit. Donc, Mm. vous me devez tant. Voilà. Sans Mm. même parler de plus, juste ce que j'avais déjà dit. Voilà. Mm. Et, 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 et donc, ça, c'était une étape importante qui est arrivée. Et ça c'est hyper important parce que je dis souvent en fait que la culpabilité, c'est une toute-puissance cachée. Oui, C'est-à-dire que quand on culpabilise et quand par exemple on accepte de pas se faire payer ou qu'on fait pas cher les tarifs parce qu'en fait on pense que c'est mieux pour l'autre, ben en fait quelque part on lui vole une partie de son pouvoir. exactement. Donc c'est d'autant plus important que tu aies eu ce discernement parce que tu as en face de toi des personnes vulnérables déjà à la base, Oui, qui ont déjà perdu une partie de leur pouvoir. Donc toi, ton métier, c'est de leur permettre de récupérer ça. Et donc je pense que ta posture est d'autant plus importante. évidemment. C'est pour ça que je disais, j'ai laissé s'installer des dettes Ouais. de façon, peu importe. Enfin, je veux dire, mais je prends ma part de responsabilité dans ce que j'ai laissé s'installer. Oui, et puis Voilà. t'avais pas conscience. Enfin, Non, non, c'était... non, mais non, mais bon, des fois, c'est quand même une fois que tu en as conscience, c'est quand même important de le poser Ouais. pour dire, bon, bah là, j'ai laissé s'installer trop de dettes. Je suis désolée. Maintenant, on va faire autrement. C'est mieux Mhm. pour tout le monde. Et en fait, il n'y a pas eu de rupture, hein. Ça a Mm. juste permis à chacun de reprendre sa place. Et il y a des gens qui continuent encore à me régler et qui continuent à avancer quand même. Il n'y a pas eu de rupture avec moi. On Mm. est quand même en lien, même si je ne les accompagne pas en présence aujourd'hui parce que le temps que tout ça s'équilibre, je vois que ça leur a quand même permis que, en fait, cette dette que j'avais laissée s'installer, ça les emprisonnait eux aussi, en fait. Bien sûr. Voilà. Et, Bien euh, sûr. et ça, c'est très important quand même, voilà, dans les choses qui ont bougé dans le concret et que j'ai déjà changé, Ouais. même si tout n'a pas changé. C'est déjà une base qui permet du coup, de continuer à se transformer. Si cette Ouais. base-là n'est pas changée, j'ai beau réfléchir à tous mes tarifs, rien ne changera. Bien sûr. Puis il y a autre chose qui a changé aussi, c'est euh, de dire, tu vois, à tes patients ou de dire, ben, vous n'avez pas forcément besoin que je vous accompagne de la façon dont vous avez l'habitude qu'un ergo vous accompagne. On peut faire les choses différemment. Et cette façon de faire différemment, ça les remet aussi dans leur pouvoir. Sauf que Oui. j'imagine qu'il y a des patients qui n'ont pas très envie d'être remis dans leur pouvoir et leur responsabilité. Non, exactement. Ça fait partie. J'en parlais avec un ergo que j'aime bien là, qui réfléchit surtout, enfin, qui a interrogé plein d'ergos qui a du coup eu plein de visions de notre travail. C'est très, très, très intéressant. Et on parlait ensemble et il me disait, bah, c'est vrai que de changer de posture, il faut aussi accepter ou en tout cas prendre le risque bah, de pas toujours être reçu comme on l'attendrait, puisque on fait un pas de côté. Donc oui, je dirais que avec les patients que j'accompagnais déjà, la transformation pour le moment, elle s'installe. Je dirais que c'est plus sur les nouveaux, parce que les gens que j'accompagne déjà depuis un long moment, de toute façon, le chemin il est en place, donc que je change. Enfin, eux ce qu'ils veulent, c'est qu'on continue à avancer. Voilà. Ouais. Ça leur va bien que je me transforme pour continuer à les aider, mais il n'y a pas besoin de comparer. Ils ont déjà, on a déjà une relation de confiance. Ah, Euh, pour les nouveaux ou pour certains, je dirais que du coup qu'il y a des suivis qui s'arrêtent, voilà, mais du coup c'est pas plus ouais. mal parce que de toute façon c'était important. Ouais. Euh, et, euh, et pour les nouveaux, bah, je verrai.
Voilà. Mais je pose l'intention que c'est pas discutable, par contre. Voilà. Mm. Moi, c'est non négociable. Mm. Parce que j'ai pris la mesure de ça et que... Ça fait et partie de là, ton expertise aussi. oui. Et du coup, je me dis plus que dans un avenir plus loin, je préférerais avoir un système de dispensaire pour vraiment pouvoir... Parce que ce qui pose problème, c'est la partie financière. C'est pas trop la posture, c'est aussi la partie financière de payer un montant important quand les gens vivent avec un minimum Oui, et une précarité, même s'ils ont envie, ils n'ont pas la possibilité matérielle de le faire. Donc moi, je préférerais pour ce type d'accompagnement pouvoir carrément offrir via Mhm. une autre façon de faire que je n'ai pas encore réfléchi, mais pouvoir accompagner en posant l'intention que c'est comme ça, voilà, que eux ne peuvent pas payer et que donc on trouve un modèle pour que ça soit possible et tenir les tarifs que je veux dans un autre enfin voilà, dans un autre espace. Je m'ouvre à cette possibilité parce que c'est quand même important pour moi de continuer à accompagner toutes les Bien sûr. personnes en Et situation de puis, handicap. il y a aussi d'autres types de modèles économiques Oui, qui se développent. On va pas aborder tout ça aujourd'hui. Peut-être que tu reviendras dans le podcast pour nous raconter ça dans un an, tu vois. Et puis, il y a aussi une confidentialité dans tout ça qui est pas forcément juste de partager. Mais donc, c'est simplement pour dire qu'à partir du moment où on s'ouvre à notre vision, à notre pourquoi, et qu'on ose s'élever à ce niveau-là, ça a fait bouger les lignes partout. oui. Et voilà, et je pense que c'est important de le préciser. On arrive un peu à la fin de notre entretien, ma chère Anaïs. Alors, qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté pour que ça te semble complet et que les auditeurs repartent avec le message qui te tenait à cœur? Euh, je dirais que euh, peut-être que des fois, juste se poser et faire un pas de côté en se disant que de permettre à quelqu'un que nous, on identifie comme étant vulnérable, nous permet nous aussi de nous transformer différemment. Voilà. Et qu'on a tous la possibilité, d'une façon ou d'une autre, d'avoir un rôle là-dedans. Voilà. En tout cas, de choisir de pouvoir avancer. Mais c'est pas que pour l'autre qu'on le fait. Mhm. De se dire qu'en fait, ça va forcément nous toucher nous aussi. Ouais, mais c'est comme quand on part en mission humanitaire, hein, en Oui, fait, ça nous transforme beaucoup nous-mêmes aussi. oui. Et C'est gagnant-gagnant, quoi. ouais, Et c'est quand on part du principe que c'est gagnant-gagnant que c'est intègre. exactement. Bah, en fait, c'est toute cette notion d'inclusif, de Oui, non-rupture, de réunir et pas de séparer. Euh, et c'est pas l'autre ou soi, c'est l'autre et soi. Et je pense que toutes ces valeurs sont importantes pour l'avenir de notre société. En tout cas, un grand merci Anaïs pour la richesse de ce que tu nous as partagé. Je mets bien évidemment dans la description de cet épisode les liens vers votre site internet pour que les personnes découvrent aussi votre cabinet, les personnes qui sont à Perpignan, allez-y et puis continuez à suivre Anaïs parce que moi je sais ce qui s'en vient et je vous garantis que vous allez avoir envie de savoir ce qui s'en vient. Euh, merci. pour terminer, Anaïs, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Euh, alors, j'ai réfléchi parce que comme j'avais déjà écouté les autres, je Comme tu sais es que... une habituée du podcast, tu sais que je pose cette question. Alors, du coup, me vient... euh, moi, je trouve que toutes les personnes qui ont fait partie de notre collectif ont un super message à passer. Ça, Mm, c'est une certitude. mm, Voilà. Et que je trouve ça hyper inspirant le chemin de chacune. Donc, je ne vais pas toutes les nommer, mais en tout cas, elles en font partie. Enfin, j'y pense évidemment. Euh, et après, il y a deux personnes auxquelles je pense. Il y en a une
Je sais pas si c'est possible, mais je Vas-y, pense dis. que le chemin d'entrepreneuriat, c'est un homme. Alors, je sais que la saison 2 Ouais, est 100% féminine, mais oui. Ouais, il mais il y aura s'appelle d'autres saisons. Alexandre Jolien. C'est Ah un... oui, très bien. Voilà. Ouais, ouais. Et je pense qu'il a un parcours, je pense qu'il est entrepreneur, enfin, en tout cas, à mon avis, il Oui, est pas c'est un il est pas entrepreneur, son oui, compte. bien sûr. Voilà. Ouais. Et je pense qu'il a un message fabuleux et moi qui me Mm. touche particulièrement, mais je trouve très inspirant. Voilà. Oui, ouais, très bonne recommandation. Et la deuxième personne? Et ben, j'ai découvert Camille Thomas dans le podcast Ah Pas de oui, soucis. Et ouais, elle partage aussi son chemin d'entrepreneur que je trouve, enfin, voilà. Moi, j'ai bien aimé l'écouter. Voilà. oui, Mais dans voilà, ça c'est parce que c'est une femme et que la saison 2 enfin, est 100% féminine, mais j'aime aussi beaucoup, enfin, je trouverais ça super que un, un échange avec Alexandre Jolien, avec qui je oui, n'ai jamais échangé, mais que j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai beaucoup lu et que je oui. trouve très inspirant. Voilà. Et puis s'il y a des auditeurs qui peuvent me mettre en contact avec Alexandre Julien, afin qu'ils puissent avoir un espace dans le podcast Vérité. Magnifique. Merci beaucoup Anaïs. On- Merci Ambline de cet échange. Merci beaucoup. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite et avec les Ouais. auditeurs aussi. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, j'espère que cette nouvelle conversation vous a inspiré. Pour résumer, Anaïs nous a partagé euh, que pour passer de la posture de profession libérale à leader, elle était passée par 5 étapes. Et bien évidemment, je précise, comme vous l'avez compris, que ce chemin est toujours en cours chez elle. Mais sa première étape était d'accepter son passé, d'accepter ses racines, de faire un travail thérapeutique. Ensuite, le numéro 2, d'assumer sa vision et de connecter à son grand pourquoi. Le numéro 3, sa capacité à se faire soutenir, aussi bien dans un accompagnement individuel que au sein d'un collectif de femmes entrepreneurs sensitives. La quatrième étape, ça a été de sortir de l'insécurité pour passer à un autre type de leadership. Non, Caroline, désolée, on enlève tout ça, ça me saoule.